Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Voilà, pour cette fois-ci, nous allons essayer de travailler sur ce projet ME de soutènement. Nous allons le travailler de A jusqu'à Z. Voilà, maintenant pour une première vidéo, je vais juste faire la première partie, c'est-à-dire la conception. On va essayer juste de concevoir le ME de soutènement. Et maintenant, sur une deuxième vidéo, nous allons voir le dimensionnement des différents éléments que compose la structure, c'est-à-dire le voile, l'élément principal, talon arrière et le talon avant. Voilà, bon, semelle arrière et semelle avant. Et aussi, bon, nous allons essayer de. Et aussi les contreforts. Voilà. Donc, voilà. Pour ça, j'ai essayé de faire un petit schéma pour vous expliquer ça de manière très facile. Voilà. Nous allons modéliser au fait ce mur de soutènement là. Voilà. Et pour le faire, je vais vous donner quelques astuces assez simples. Voilà, ici, on a notre semelle arrière, notre semelle avant, notre, notre voile. Et maintenant, bon, le contrefort. Bon, les dimensions sont là. Voilà. Maintenant, pour le faire, dans ligne de construction, vous allez juste représenter ce point milieu là. Ce point milieu, ce point, ce point et ce point. Maintenant, vous pouvez aussi pour le contrefort, vous pouvez représenter la projection de ce point-là. Ça vous permettra de faire ça de manière très facile. En 10-15 minutes, vous avez déjà fini la modélisation de votre milieu de soutènement. Chose qui, avec les anciennes méthodes, bon, ça va prendre du temps. Voilà. Maintenant, bon, pour le dimensionnement, nous n'allons pas oublier d'ajouter le remblai, bon, le niveau de la lampe, etc. pour le dimensionnement. Mais pour cette première vidéo, on se concentre juste sur la conception. Donc, on part rapidement sur robot, ligne. Bon, on ouvre un nouveau projet. Ouvrir un nouveau projet, on prend le modèle coq. On part dans ligne de construction. Premier point, 0. Deuxième point, on a 0 à partir de là. Et ce point, c'est l'origine de notre repère, c'est là. Voilà, l'origine de notre repère. Et donc, pour les Y, bien évidemment. Voilà. Donc, pour les Z, je veux dire, pour les Z, notre origine, il est là. Voilà. On suppose que la base de la semelle, c'est là, quoi. Mais ça, c'est pour pouvoir le faire plus rapidement. Donc, 0 jusqu'à là, ça fait, parce que là, ça fait 1, donc ça fait 1,2. 1,2 et, et à la fin, ça fait, je crois, ça fait 1,2. C'est là, 1,2 plus 0, ça fait 1,4 plus 3, ça fait 4,4. C'est bon? Donc, on a 1,2, 4, 4,4. Ajouter. Maintenant, voilà, par la même occasion, bon, on peut ajouter ce point-là parce qu'on en aura besoin pour faire le contrefort. Donc, on a 1 plus 4, ça fait 1,4 plus ça fait plus les 0,3, ça fait 1,7. C'est bien ça? Ok. Donc, 1,7. 1,7. Ajouter. Maintenant, pour le Y, on met le premier point, ça fait 0. Deuxième point, nous allons prendre, bon, disons, milieu de soutènement d'une longueur de 10. On improvise, hein? 10. Maintenant, pour le moment, on suppose que les contreforts sont à l'origine et à l'extrémité. Bon, après, on pourra voir, on pourra ajouter, bien évidemment. Le Z, pour le Z, on revient toujours au niveau du dessin. Le Z, à ce niveau, c'est 0. Et là, nous avons 7,2. Ça fait 7 plus 0,2. Ça fait 7,2. Donc, Z, nous avons 0 et 7,2. Ajouter. On répare sur le schéma. Et aussi, on peut ajouter ce point, pourquoi pas. Voilà, parce que de toute façon, on en aura besoin. Donc, ça fait 7 plus 0,2, ça fait 7,2. 7,2 moins cette distance-là. Ah, je ne l'ai pas ajouté. C'est 0,5. Donc, 7,2 moins 0,5, ça fait 6,7. Je crois bien? Oui, c'est ça. 6,7. Nous sommes là. Donc, 6,7.
6,7. Donc, ajouter. Après ça, vous faites appliquer. Donc, vous pouvez visualiser vos lignes de consommation que vous avez ajoutées. Donc, après ça, vous fermez. Fermez là. Et vous prenez, vous venez dans structure, objet, vous prenez polyline. Voilà, pour faire ça très facilement, je vous conseille de mettre ça en 2D. En 2D. Puis vous essayez de représenter votre voile. Votre voile se situe dans quelle direction? Dans la direction et YZ. Voilà, lorsque vous venez sur YZ, faites très attention. Pour le Y, vous essayez de bouger le X jusqu'à atteindre, parce que là vous êtes à 0, 1,2. Parce que notre voile, il est à 1,2. On est là, 1,2. Donc notre voile, il est à 1,2. Voilà, avec une longueur entrant de 10. C'est bon? Donc vous venez là et vous faites là. Tac, nous sommes là. Voilà. Donc ça, ça, ça et ça. Et vous terminez par le premier point. Bon, on va essayer de faire une rotation. Chaque fois, vous pouvez faire une rotation pour voir. Voilà, si vous avez bien modélisé ou pas. Voilà, vous voyez que ça a été très bien représenté. Voilà, c'est bon. Alright. Donc, vous partez 2D, il reste maintenant talon arrière et talon avant. Donc, vous partez dans, c'est la direction, c'est ce qui est carrément en bas. Ce qui est en bas, c'est celui-là, c'est X et Y. Mais X et Y, il faudra bouger un peu pour avoir. Bon, je crois que c'est là. C'est bon. Donc vous allez essayer de. Non, voilà, c'est là. Donc, ça c'est avant, ça c'est arrière. Donc rapidement, vous faites ça. Tac, 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 tac. Bon, allons-y voir si c'est bien fait. Oui, très bien. On repart en 2D. On continue, on termine rapidement. Ça, 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 ça. On termine par le premier point. Voilà. Bon, ça me fait un Serge. Faisons ça. Et fermons carrément ça. Je ferme. Essayons de faire la rotation pour voir. Voilà, ça marche très bien. C'est des trucs qui arrivent des fois. Donc c'est bon. Donc votre mur de soutènement a été modélisé, mais ça a été modélisé avec des polylines. Donc il faudra juste partir dans structure, vous prenez les panneaux, vous définissez la largeur, l'épaisseur du moins. Bon, pour l'épaisseur voile et les semelles, c'est 40. Donc nous sommes à 40, donc on garde les 40. C'est bon, donc on fait ça. Et pour ça, je vous conseille de mettre ça en 2D. C'est très pratique. Voilà, vous faites ça. Tac. Vous voyez? Tac. Vous partez dans. Je crois que c'est ça. Voilà. Tac. Ok. Donc vous faites ça. Donc, je vais échapper. C'est bon? Je ferme. C'est bon? Vous voyez? Voilà. Donc, c'est bien fait. Donc, 2D. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'est accroché. Voilà. Annulé. Donc, vous voyez?
notre mur de soutènement a été modélisé. Et il nous reste quoi? Il nous reste à ajouter les contreforts. Voilà, donc pour ajouter les contreforts, et on part en 2D. Voilà, 2D, et vous faites, voilà, vous faites ça. Donc vous êtes à y égale à 0. Donc vous mettez votre premier contrefort. Objet, vous prenez toujours polyline. En fait, la logique, c'est de prendre polyline. Vous définissez le contour et après, vous utilisez panneau pour remplir. Donc, c'est assez classique. Donc, ça, tac, 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 tac. Vous voyez, le premier contrefort a été bien représenté. 2D. Maintenant, nous partons à y égale à 10 pour définir notre deuxième contrefort. Donc, tac, 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 tac. Notre deuxième contrefort a été bel et bien représenté. Maintenant, il serait bien de mettre un autre contrefort au milieu. Là, bon, là ça veut dire les contreforts seront séparés avec un espacement de 5. Voilà, c'est plus pratique. Donc, pour ajouter l'autre contrefort, vous allez partir dans la ligne de construction. Et Y, vous allez ajouter 5. Là où vous voulez ajouter votre contrefort. Donc, en 5, vous faites ajouter. Vous faites appliquer. Et vous fermez. Puis, vous revenez 2D. Et vous essayez de voir. Vous allez voir qu'ici, il y aura 5 qui va s'ajouter. Bon, non, on va reculer. Donc, reculons. Voilà, 5, il est là. Donc, c'est bon. Donc, vous faites activer. Tac, 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 tac. Oui. Bon, oui, j'ai pas encore rempli les contreforts. 2D. Maintenant, pour les contreforts, je crois le truc était l'épaisseur, c'était différent, n'est-ce pas? Donc, vous partez toujours dans structure, panneau, épaisseur de 35. Voilà, oui, bon, c'est déjà là. Voilà, béton armé. Voilà, allons-y. Bon, pour vous montrer en même temps comment choisir l'épaisseur. Donc 30. Il vous suffit juste de définir l'épaisseur 35. Bon, puis à chaque fois, bon, prenez l'habitude de nommer pour que ça représente. Donnez un nom qui est représentatif. Voilà. Faites bon, un béton de 25. Donc vous faites ajouter. Automatiquement, vous allez voir qu'il va s'ajouter là. C'est bon. Donc vous fermez ça. Et vous faites là, vous faites voilà. Vous avancez à 10, vous ajoutez, vous revenez un peu en arrière, je crois à 0, il n'y en avait pas. 0, c'est bon. Voilà. Donc vos différents éléments ont été bel et bien voilà. Vous voyez? Donc votre mur de soutènement a été créé avec, avec les épaisseurs et les dimensions que vous voulez. Vous voyez? Voilà. Je sais que la longueur du mur de soutènement peut être allongée. Il suffit juste d'aller dans la ligne de construction et vous le faites. Voilà. C'est très efficace cette méthode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, nous allons essayer d'ajouter les différentes charges. Nous allons ajouter les différentes charges pour voir comment est-ce que l'ouvrage va réagir. Et puis maintenant, nous allons essayer de dimensionner les différents éléments qui composent la structure, c'est-à-dire la semelle arrière, avant, puis, et, puis notre voile. Voilà. Donc, je vous remercie.